Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Grimoire d'une alchimiste. Je suis Mélanie Hudel, thérapeute spécialisée en hypnose, sophrologie et soins énergétiques. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet que j'adore et qui soulève aussi beaucoup de questions, c'est la loi de la manifestation. Parce qu'aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, parfois c'est très inspirant, parfois ça devient même culpabilisant. Alors aujourd'hui, je vais te proposer une approche plus réaliste, plus consciente, plus incarnée de ce pouvoir que nous avons tous, qui est celui de manifester une vie alignée. Alors la manifestation, c'est pas juste penser à une voiture rouge et la voir débarquer devant chez toi. Non, c'est pas un tour de magie non plus. C'est un processus énergétique et intérieur. Manifester, c'est aligner ta vibration, tes pensées, tes émotions et tes actions avec ce que tu veux vivre. C'est comme accorder tous les instruments d'un orchestre. Tu ne peux pas juste jouer une seule note et espérer que toute la symphonie suive. Il faut que tout ton être entre en cohérence avec ce que tu veux créer. La loi de la manifestation, elle repose sur une réalité simple. Tu ne manifestes pas ce que tu veux, tu manifestes ce que tu crois être possible. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que souvent on veut quelque chose à tout prix, mais à l'intérieur, il y a des résistances. Par exemple, je veux tel métier, mais en profondeur, je ne crois pas que je mérite d'être épanouie. Je veux un partenaire aimant, mais à l'intérieur de moi, l'amour, c'est toujours douloureux. C'est pourquoi le travail de manifestation commence par une forme d'honnêteté. Quelle croyance vibre encore en moi? Qu'est-ce que je nourris inconsciemment? Et qu'est-ce que je suis prête ou prêt à programmer? Ton énergie, elle parle plus fort que tes mots. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu émets, ce que tu vibres. Alors on peut faire toutes les listes d'intentions, tout ce qu'on souhaite, réciter des affirmations tous les matins, mais si au fond, à l'intérieur de soi, on vibre le doute, la peur, le manque, eh bien c'est sur cette fréquence-là qu'on va manifester. La manifestation, c'est une loi vibratoire. Et pour que la vibration change, il faut que le corps, l'émotionnel et le mental soient engagés. C'est pourquoi les pratiques comme la visualisation positive, la respiration consciente, l'hypnose, la méditation, ce sont des puissants outils qui vont permettre de reprogrammer ton champ énergétique. Alors tu vas me dire, oui, mais concrètement, comment on manifeste? Alors voici un chemin simple que je t'invite à explorer par toi-même. C'est celui que j'utilise pour moi, pour manifester ce que je souhaite. Premièrement, tu clarifies ton intention. C'est pas ce que tu devrais vouloir, mais ce que tu veux profondément, ce qui te fait vibrer. C'est vraiment ce qui est à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qui te donne de la joie, du plaisir? Ensuite, en deuxième partie, tu vas observer tes résistances. Tu vas écrire ce qui te fait peur, ce que tu crois encore, des croyances limitantes, des blocages. Et là, tu vas les accueillir, tu vas tout noter, tu accueilles. Ok, si c'est là, c'est qu'il y a une raison. Tout est là posé. Ensuite, troisièmement, tu vas ressentir comme si c'était déjà là. Tu vas mettre ton corps en cohérence avec ton désir. Pour cela, tu vas respirer, visualiser et vibrer. Tu vas activer la fréquence. Tu vas faire comme les enfants. J'aime partir du principe qu'on fait comme les enfants.
faire comme si, faire semblant, être vraiment dans ce monde de l'imaginaire. Tu veux une nouvelle voiture ? Eh bien, tu imagines que tu es déjà au volant de ta voiture. Elle est déjà là. Elle est là, présente. Et là, tu vas pas vibrer le manque. Parce que c'est comme si tu l'avais déjà, en fait. Ensuite, tu vas faire un petit pas, peut-être, je sais pas, parce que la manifestation, elle a besoin de mouvement, d'un signal concret pour l'univers. Donc peut-être, si tu veux une voiture, par exemple, c'est vraiment un exemple pris au hasard, eh bien, tu vas faire un petit pas, un premier pas en allant peut-être chez un garagiste. Mettre les choses en mouvement. Et ensuite, tu vas lâcher le contrôle. La magie ne vient jamais de la volonté crispée, entre guillemets. Elle naît dans la confiance, dans l'espace entre les choses. C'est comme si tu envoyais un courrier à quelqu'un par la poste. Eh bien, tu ne vas pas te rendre à la poste pour savoir où se trouve ton courrier là maintenant. Est-ce qu'il est en chemin ? Oui, il est en chemin. Oui, il va arriver. Tu l'as déposé et tu ne t'es pas soucié de comment il allait arriver. Eh bien là, c'est pareil. C'est ne pas chercher comment ça va arriver. Des fois, ça arrive par des moyens qu'on n'aurait jamais soupçonnés. Et c'est là. Et puis si on ne manifeste rien, eh bien souvent, c'est là qu'on perd patience. On perd la foi en ce qu'on a voulu, en ce qu'on veut. Et parfois, c'est pas que ça fonctionne pas. C'est peut-être qu'il y a autre chose pour vous de prévu, quelque chose d'encore plus grand, encore plus beau. Ou alors que tu n'es pas encore aligné vibratoirement à cette chose. Ou c'est pas le moment. Et parfois aussi, eh bien, tu n'as pas besoin de manifester autre chose, que tu dois déjà peut-être comprendre ce que tu as déjà avec toi. Tu as besoin d'incarner pleinement ce que tu vis déjà, de goûter à ce qui est là, ici et maintenant. Je t'invite à prendre un moment aujourd'hui, de prendre ce temps pour prendre une pause, respirer profondément, fermer les yeux et demande-toi qu'est-ce que je désire profondément vivre ? Et suis-je prête à l'accueillir maintenant ? Et si tu ne sais pas ce que tu veux vivre, eh bien note sur un papier tout ce que tu ne veux plus vivre. Et là, tu vas avoir l'inverse de ce que tu veux. Tu n'as pas à tout changer. Tu as juste à te rendre disponible pour accueillir. La loi de la manifestation, c'est pas une recette magique, c'est un art subtil, vivant, vibrant, qu'on peut tous, et je dis bien tous, utiliser. C'est pas réservé qu'à une élite. C'est un chemin d'alignement intérieur, d'honnêteté et de confiance. Tu es le point de départ de tout. Ta vibration, c'est ton plus grand pouvoir. Merci pour ton écoute. Et si cet épisode t'a parlé, eh bien n'hésite pas à le partager. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast du Grimoire d'une alchimiste.